Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe. Il est là, omniprésent parmi nous. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu non, au nom de son fils Yahawashi, et non Jésus, qui est aussi un faux nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahawashi, qui veut dire il sauve et délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et Shalom aux élus, et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal. Alors je reviens avec une leçon concernant la réalité de notre parcours dans cette vérité. On doit être confortable à la possibilité de donner notre vie, de devoir mourir pour cette vérité. Donc on doit être en paix avec la mort. Notre apôtre Tahar, le chef de notre église, parle souvent de ça. Parce que lorsque ce diable, très prochainement, va implémenter la marque de la bête, cette puce électronique, donc il va forcer le monde entier à devoir prendre la marque de la bête. On va devoir faire face à un choix. Soit tu sers Yahweh Shim Yahushua, ou soit tu sers le diable, ce système. Ce système, si tu adhères à ce système, tu vas être relié à ce système, donc ce diable va être à quelque part te posséder. Donc nous tous, on va devoir faire face à ce choix. Et les optimistes élus ne prendront pas la marque de la bête. Mais certains parmi nous, il est vrai qu'il y a beaucoup d'optimistes élus qui ne verront pas la mort, c'est prophétique, mais il y a beaucoup d'optimistes élus aussi qui vont devoir faire face à des guillotines. C'est des prophéties révélées dans la Bible. On va les sortir des préceptes après. Ils vont nous mettre en prison. Et quand je parle de guillotine, ça c'est se faire trancher la tête pour la vérité, pour avoir tenu résistance face au diable, pour le témoignage de Yahweh Shim Yahushua. C'est la réalité. Donc il faut commencer à être confortable dans cette réalité. Et un des signes que l'Esprit peut te démontrer que tu es avec le Seigneur, et si tu es en paix avec la mort. Si tu es en paix avec la mort, maintenant tu fais face à la guillotine. Ce diable-là te donne un choix de soit le servir et puis de mourir pour le témoignage de Yahweh Shim Yahushua. Et Yahweh Shim Yahushua laisse l'esprit en toi en disant fuck it. I don't give a fuck. Excusez-moi mon anglais. I don't give a fuck. Je ferai tout n'importe quoi pour Yahweh Shim Yahushua. Ça va déterminer que Yahweh Shim Yahushua est avec toi. Right? Ta tête est en dessous de la guillotine et puis il reste 2-3 secondes avant que ce diable déclenche la guillotine et puis toi tu es là, tu tiens ferme pour Yahweh Shim Yahushua. Ça démontre que tu es avec Yahweh Shim Yahushua. Et puis au dernier instant, quand tu t'attends à te faire trancher la tête, Yahweh Shim Yahushua peut envoyer des anges et puis te délivrer. Dans cette période-là, c'est une période donc notre foi va être testée au plus haut degré. Le Seigneur est avec ses optimistes élus. Il n'y a pas rien qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a donné la vie. Il peut nous redonner la vie. Donc il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Yahweh Shim Yahushua. À cause j'ai fait ce point, on va voir la définition, un précepte qui m'est souvenu en tête dans le livre de... Je me souviens bien, dans le livre de Romains 8 et 35, il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Hamashiach? Serait-ce la tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est une question qui peut nous séparer de l'amour de Yahweh Shim Yahushua. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Yahweh Shim Yahushua. Même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Yahweh Shim Yahushua. Comme j'ai fait le point auparavant, c'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui peut nous la redonner. Même si on donne notre vie, parce que la réalité dans cette leçon, c'est oui, il y en a parmi nous qui vont faire face à la mort. Donc il faut être confortable avec ça.
c'est juste une transition, ok? C'est une transition, right? Parce que l'esprit ne peut pas en réalité mourir, ok? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes tués, ok? Pour l'amour de Yahweh Shimosha, nous sommes tués tout le long du jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à l'abattoir, ok? Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, alright? Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni puissance, ni choses présentes, ni choses à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh Ba'ashim Yahushua, en Mashiach Yahushua, notre Seigneur. Alright? Donc, faut commencer à être confortable avec la possibilité qu'on va devoir donner notre vie pour Yahweh Yahushua. OK? En donnant notre vie, OK? En donnant notre vie à Yahweh Yahushua, on regagne, on retrouve notre vie, une vie éternelle par la suite. OK? Donc, il ne faut pas avoir cette peur de cette possibilité. OK? Il y a beaucoup d'articles qui disent que le gouvernement américain a acheté plus de 30 000 guillotines. OK? Pourquoi il a acheté plus que 30 000 guillotines? À cause qu'il y a des camps de concentration où ce qu'ils vont mettre, OK, ils vont persécuter les hommes de Yahweh Shimashai, OK? Right? Ils s'apprêtent à venir avec rage car ils savent qu'il lui reste plus beaucoup de temps, OK? Et donc, ceux qui vont se tenir fermes pour l'amour de Yahweh Shimashai, ce diable-là va nous menacer, OK? Par des guillotines, en principe, right? Cette guillotine, ce qui est sorti de la définition de ChatGPT, all right? La guillotine. La guillotine est un dispositif utilisé principalement pendant la Révolution française pour exécuter des condamnés à mort pour décapitation. Right? Le mot-clé est décapitation. Il y a parmi nous qui vont se faire décapiter la tête, OK, pour le témoignage de Yahweh Shimashai. Et si on regarde les apôtres dans le passé, OK, à part Jean, OK, mais tous les apôtres, OK, en principe, ils ont été victimes d'une mort, OK, assez violente, OK. C'est des choses qui sont arrivées aux apôtres de Yahweh Shimashai, OK, et ça va arriver aussi à ceux qui suivent Yahweh Shimashai dans le temps où ce qu'on vit présentement, OK. Oui, OK, il est vrai, encore une fois, je répète, il y a beaucoup de nous qui vont être, qui ne goûtera pas la mort. Mais il y en a parmi nous qui vont devoir se faire, OK, décapiter notre tête pour l'amour de Yahweh Shimashai. Donc, il faut être confortable avec ça. Right? Cette leçon, OK, pour ceux, OK, qui ne sont pas bien, que je pourrais dire, plantés, leur racine n'est pas bien plantée dans cette vérité, ça peut peut-être faire peur, mais en réalité, ceux qui sont bien plantés, leurs racines sont bien plantées dans cette vérité, ok, on sait que c'est une victoire à la fin pour nous, ok, d'avoir tenu ferme, ok, d'avoir tenu ferme pour le témoignage de Yahweh Shimashai, ok, parce qu'en essayant de sauver notre vie, ok, on va la perdre. C'est écrit dans le livre de Matthieu, right? Le livre de Matthieu 16, 25, il est écrit: car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Ok? Alors tous ceux qui vont essayer de sauver leur vie, ok, en pensant qu'ils vont faire une bonne chose de prendre la marque de la bête, mais en réalité vous allez perdre votre vie. Ok? Et éventuellement il n'y a pas de gagnant à ceux qui vont prendre la marque de la bête. Ok? Ce chemin amène à la mort. Ok? Tu fais une alliance avec le diable, en réalité, à la fin de la journée, Yahweh Shimashai va te détruire. Mais ceux qui sont prêts à donner leur vie, ok, présentement pour Yahweh Shimashai va les ressusciter, ok. N'oubliez pas que ceux qui sont morts dans la vérité, ok, ce sont les premiers qui vont être ressuscités à bord des chariots, des véhicules célestes, ok, avec Yahweh Shimashai. Ok, donc tous ceux qui vont vouloir sauver leur vie en prenant la marque, ils vont la perdre leur vie, ok. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera, la vie éternelle. Ok. Comme que j'ai dit, ceux qui vont mourir pour le témoignage de Yahweh Shimashai vont être les premiers réincarnés, ressuscités dans les chariots de Yahweh Shimashai. On voit ça dans le 1er Thessaloniens 4 et 15, il est écrit: car
car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur Yahweh Shemashai, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Ceux qui dorment, qui veut dire ceux qui vont avoir donné leur vie pour Yahweh Shemashai. On ne va pas passer avant eux. Ceux qui dorment, ceux qui vont avoir donné leur vie pour Yahweh Shemashai vont être ressuscités en premier, à côté de Yahweh Shemashai. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Yahweh. Et les morts à Mashiach ressusciteront les premiers. Right? Ça fait penser à quoi? Au précepte que je viens de lire à Matthieu 16 et 25. Ceux qui vont essayer de sauver leur vie, vont la perdre, mais ceux qui vont donner leur vie pour Yahweh Shemashai vont la trouver, et ils vont la trouver en premier. Puisque nous qui sommes vivants et qui demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ceux qui vont avoir donné leur vie pour Yahweh Shemashai en premier, ceux qui vont éviter cette mort, éviter cette mort, c'est la volonté de Yahweh Shemashai. Nous ne savons pas qui est qui. Mais nous savons à quelque part que les optimistes élus n'aimeront pas leur vie jusqu'à la fin. Et ils vont donner leur vie pour Yahweh Shemashai. Ils vont transiger de la vie à la mort, pour être ressuscités, avoir la vie éternelle en premier, avec Yahweh Shemashai. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, ces leçons, qui à quelque part, ceux qui ne sont pas bien enracinés dans cette vérité, ça fait peur. Mais ceux qui sont bien enracinés dans cette vérité-là, c'est des mots de réconfort, sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Yahweh Shemashai. Donc, être confortable avec la mort, c'est une chose qu'il faut, il faut de plus en plus, considérer, parce que ça va arriver, right? On ne sait pas qui va devoir donner sa vie ou qui ne la donnera pas, mais nous savons une chose, que nous devons passer par cette période, right? Dans le livre de l'Apocalypse 20 et 4, il est écrit « Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, right? Trancher leur tête par des guillotines, dans les camps de concentration, que ce diable est en train de construire. Et ils sont construits à travers les États-Unis, sur des noms comme Fuma Camp, Alligator Prison, right? C'est tous des camps de concentration où il y a des guillotines, où ce que les optimistes élus vont se faire décapiter leur tête. Pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Dieu, Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni sa statue, ni n'avaient pas reçu sa marque, et leur front, sur leur front ou en leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Hamashiach 1000 ans. Alright? Mais le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Le reste des morts, c'est ceux qui vont prendre la marque de la bête, les Israélites, ça parle des Israélites, qui vont devoir être ressuscités. Ils vont être ressuscités quand même, mais après les 1000 ans, à travers nous, les optimistes élus, ceux qui vont avoir donné leur vie, ou puis résister, au diable, ceux qui n'auront pas avoir pris la marque de la bête, et qui ont refusé le statut, l'image, pas le statut, on peut remplacer le statut par l'image, les philosophies, de la bête, on n'a pas été down avec ça, on va régner, avec Yahweh Shemashai pendant 1000 ans. Ces 1000 ans-là, c'est la reconstruction du royaume des cieux, qui va être sur terre, le nouveau gouvernement, on va mettre en place, le royaume, de Yahweh Shemashai, et par la suite, on va vivre avec Yahweh Shemashai éternellement. Donc on doit être confortable avec la mort. C'est juste une transition, qui va nous permettre de vivre éternellement par la suite. Right? En espérant que ce déploiement d'exhortation a été édifiant. Et si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai bientôt avec une autre leçon. Shalom.